Voilà, nous sommes de retour avec cette troisième partie qui parle de l'enseignement de la parole de Dieu par la femme. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que l'enseignement était un acte sexuel qui se passait entre l'époux et l'épouse et qui avait pour finalité de, de produire les enfants de cet époux. C'est un acte par lequel Christ plante sa semence dans, dans son épouse et elle se retrouve enceinte et elle va enfanter les enfants de Dieu. Suivez les vidéos précédentes dont le lien est ici, placé en haut, pour pouvoir comprendre la suite de, de, euh, de, notre, de notre partage. Nous avons aussi vu que pour que cet enseignement soit effectif et efficace, il faut qu'il soit dispensé par un homme, parce que l'homme est l'image de Christ, qu'il soit dispensé à une assemblée, parce que l'assemblée est l'image de, de l'église ou de l'épouse. Il doit être dispensé par un homme, donc quelqu'un de genre masculin, qui est né de nouveau et qui est accompli, c'est-à-dire qui est un adulte spirituel, parce qu'un enfant ne peut pas avoir des rapports sexuels. Et nous avons aussi insisté sur le fait que l'Église ou l'Assemblée doit avoir des bonnes dispositions pour recevoir l'enseignement, ne pas être distrait par le service au Seigneur, de, se débarrasser un peu de ses œuvres, arrêter un peu de travailler pour pouvoir se disponibiliser à, à recevoir la parole. C'est l'image d'une femme qui se déshabille, qui met de côté ses habits, ses œuvres, pour pouvoir tomber enceinte. Alors, euh, dans cette partie, j'aimerais examiner les conséquences l'enseignement par une femme. Euh, Gardant à l'esprit que l'enseignement est un acte sexuel entre l'époux et l'épouse, donc je voudrais montrer que trois, trois fléaux majeurs ou trois conséquences négatives surviennent lorsque la femme joue ce rôle. Euh, la première, c'est l'homosexualité qui survient dans l'assemblée. La deuxième, c'est l'idolâtrie. Et la troisième, c'est la malédiction. L'homosexualité, l'idolâtrie et la malédiction. L'homme tombe dans l'homosexualité, l'homme tombe dans l'idolâtrie et l'homme tombe dans la malédiction lorsque la femme enseigne. Je vais expliquer tout ça. Ça a l'air très dramatique, oui, je suis tout à fait conscient, mais c'est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'homosexualité d'abord, parce que c'est simple, comme je l'ai dit, l'homme est l'image de Christ. Donc, l'homme peut représenter valablement Christ dans cet acte d'enseignement, dans cet acte sexuel, parce qu'il a reçu ce mandat-là, il est le représentant de, de Christ, il est l'image de l'époux. La femme étant l'image de l'Église ou de l'épouse, ne peut pas jouer ce rôle d'enseignant, parce que lorsque la femme se substitue à l'homme pour jouer ce rôle, on se retrouve face à l'image d'une d'une femme qui est en train d'avoir des rapports sexuels avec une autre femme. C'est de l'homosexualité, c'est des lesbiennes. C'est pas bon. On sait que l'homosexualité est un mal, est très mal aux yeux de Dieu, c'est de l'impudicité. Et on pourrait, on, on a tendance à critiquer ceux qui pratiquent l'homosexualité dans leur vie, disons, leur vie ordinaire, hors de l'Église. On condamne l'homosexualité, on condamne les LGBT,
on condamne les lesbiennes. Euh, oui, c'est vrai, c'est condamnable. C'est un mal aux yeux de Dieu. C'est des pratiques qu'on retrouve dans le monde, mais c'est vraiment des pratiques qui sont abominables aux yeux de Dieu. Par contre, on ne soupçonne pas à quel point l'homosexualité est présente dans les églises. Et à chaque fois que la femme enseigne l'assemblée, c'est vraiment de l'homosexualité qu'on est en train de pratiquer dans, dans, dans une sphère spirituelle. Au niveau du spirituel, c'est vraiment de l'homosexualité. On n'a pas idée, mais c'est vraiment cela que nous sommes en train de reproduire. Alors, il ne faut pas être étonné que cela se reflète dans le monde et qu'aujourd'hui l'homosexualité soit vraiment quelque chose qui est accepté. C'est normal, puisque déjà dans le spirituel, vous l'avez accepté. Vous avez accepté que la femme enseigne. Vous avez accepté l'homosexualité dans le spirituel. Comment pensez-vous que vous allez y échapper dans le naturel? Si vous, dans le surnaturel, vous l'avez accepté, eh bien, dans le naturel, il va se développer. Il va se développer davantage. Il va rentrer dans les assemblées. Et je suis très certain que dans toutes ces assemblées, ces églises dénominationnelles, ce n'est qu'une question de temps. Très bientôt, l'homosexualité sera validée, sera approuvée. Tous les pasteurs vont commencer à célébrer des mariages homosexuels. Ça va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Tranquillisez-vous. Ça va arriver. Euh, L'idolâtrie. Une femme qui enseigne, ça débouche pas nécessairement, mais très probablement à l'idolâtrie. Je vais expliquer pourquoi. Alors, une fois, quelqu'un me dit ceci. Bon, d'accord, les femmes ne doivent pas enseigner. Mais imagine que nous sommes dans une communauté ou dans une famille où il n'y a pas d'hommes. On fait quoi? On ne va pas enseigner. Il n'y a personne qui va enseigner parce qu'il n'y a pas d'hommes pour le faire. Alors, réfléchissez un petit peu. Si l'enseignement est un acte sexuel, imaginez vous êtes dans un village où tous les hommes sont morts. Ils sont partis en guerre, ils ont tous été tués. Il ne reste que des femmes et des enfants. Okay? Et les femmes qui restent, elles veulent tomber enceintes. Elles veulent recevoir la semence. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous chercher une femme pour les engrosser? Ça ne marchera pas. À la rigueur, elle peut leur donner du plaisir. Ok? Et ça, je n'ai aucun doute. Elle peut leur donner du plaisir, elle peut avoir une relation sexuelle avec elle. Et si elle s'y prend bien, euh, il y a de très fortes chances qu'elle s'y prenne bien parce que déjà une femme connaît les femmes, donc ça peut être encore plus agréable. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que, croyez-moi, les femmes, quand elles enseignent, l'assemblée généralement éprouve beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un acte sexuel. Hein. Une femme, c'est une femme qui couche avec une autre femme. C'est, ça produit beaucoup de plaisir. Euh, mais ça ne reste qu'un acte de plaisir et c'est un acte impudique déjà parce que, bon, c'est pas l'époux qui est en train de coucher avec son épouse, c'est une étrangère. Et voilà, ça ne peut que procurer du plaisir, ça ne peut pas procurer euh, des enfants, ça ne peut pas produire une grossesse. Okay? En aucun cas, cette femme ne va engrosser les autres femmes parce que elle n'a pas été naturellement configurée pour, pour engrosser. Vous pouvez prendre la plus virile
de toutes les femmes de ce village. Euh, Vous pouvez même prendre une femme fontaine, hein, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle a une certaine... elle a un liquide sexuel, mais ça ne contient pas des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes contiennent la vie. Hein. C'est comme si elle avait le logos, mais elle n'a pas le réma. C'est comme si elle avait la parole, ok, les écritures, mais elle n'a pas la vie de ces écritures. Parce que vous savez, lorsque vous enseignez, vous transmettez la parole. Ok? Cette parole, c'est pas seulement la lettre que vous donnez. Cette lettre doit avoir la vie dedans. Sinon, s'il n'y a pas la vie, ce n'est que la lettre, ok? Et elle est morte. Elle produit la mort. D'accord? Donc, une femme peut avoir des rapports sexuels avec une autre femme, elle peut transmettre une, euh, elle peut transmettre l'équivalent des spermes, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Donc c'est comme s'il y avait la lettre ou les écritures, mais il n'y a pas la vie dedans. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'homme, je peux vous donner un enseignement, je peux donner à l'Assemblée un enseignement. Dans cet enseignement, il y aura la vie. C'est pas moi qui décide ça. Okay? C'est Christ qui met sa vie dans cette parole que je donne. Cette même parole que moi je donne, une autre femme peut la donner. Okay? Prendre exactement les mêmes mots, les mêmes lettres que j'utilise, mot pour mot, lettre pour lettre, reproduire mes gestes, reproduire mon attitude à la même assemblée, il n'y aura pas dedans la vie. Ça ne produirait pas la vie. Parce que cette vie-là, c'est pas moi qui la mets, c'est pas elle qui met ça, mais c'est Christ qui met ça. Et il met ça lorsque elle est dispensée par celui qui est son image, celui qui peut valablement le représenter. C'est une question de c'est une question de mandat. Ok? Alors, donc, cette femme qui est dans cette communauté, dans ce village, où il y a des femmes qui veulent tomber enceintes, quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas. Okay? Elle peut faire le tour, elle peut les rendre contentes, les remplir de plaisir, mais elle ne va pas les engrosser, ça ne marchera pas, ça sert à rien. C'est pas une question de bonne disposition, c'est pas une question de choix de ce qu'on veut faire ou pas, c'est une question de capacité naturelle. La femme n'a pas reçu naturellement en elle la sémence de Christ pour pouvoir la transmettre. Donc, elle ne peut pas produire la vie. Alors, bon, maintenant, posons-nous cette question. Dans ce village où il n'y a pas d'hommes, et il y a une femme qui a décidé de jouer ce rôle. Ok? Donc, c'est déjà de l'homosexualité qui est pratiquée. Ça, nous l'avons dit. On ne revient pas dessus. On se dit, voilà, il ne va pas y avoir d'enfants. Maintenant, imaginez que quelques femmes tombent enceintes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'une femme enseigne dans l'assemblée, cette assemblée ne peut pas grandir. Cette assemblée ne peut pas produire des fils parce que la semence qu'on va recevoir, que cette assemblée va recevoir, est stérile. Il n'y a pas de vie parce qu'elle a été dispensée par une femme. Donc, cette assemblée ne peut pas grandir. Elle ne peut pas grandir. OK? Mais pourtant, on voit très bien que dans les assemblées où des femmes enseignent,
ben, ces assemblées grandissent. Il y a de nouveaux membres, de nouvelles personnes qui sont sauvées. Voilà. Chaque jour, ça grandit. Donc, dans ce village où il n'y a pas d'homme, en principe, il n'y a pas d'homme, il y a une femme qui joue le rôle d'époux. Eh bien, il y a des bébés qui naissent. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il y a un gars qui est en train de circuler par là, en cachette. Un gars qui est en train de, de passer derrière la dame et qui est en train d'engrosser les femmes, qui est en train de produire des bébés. Et ce gars, ce n'est pas l'époux de ces femmes. Non, 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 non. Si une épouse a une maîtresse et que son mari n'est pas là, si elle tombe enceinte, ça veut dire qu'il y a un gars qui est venu tricher en cachette pendant l'absence de l'époux. C'est un faux époux. Ok? C'est un faux époux qui est venu donner sa semence. Et c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque l'Église, l'Assemblée, commence à recevoir la semence d'un faux Christ, d'un faux époux. Il rentre dans une relation intime avec un Christ, mais qui n'est pas le vrai Christ, c'est un faux Christ. Matthieu 24, 24 dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des faux Christ, des faux époux qui vont venir et ils vont séduire les gens. Ils vont séduire les femmes. Ils vont séduire les épouses. Et ils seront reçus. Et les épouses ne sauront même pas qu'ils ont été engrossés par quelqu'un qui n'est pas leur époux. Ok? On lit dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ça veut dire que le jour du jugement, il y a des gens qui, pendant leur vie sur la terre, ont travaillé, ont fait des choses au nom de Christ, ok? Ils se disent que, voilà, moi j'ai été en communion avec le Christ. J'ai chassé des démons, j'ai fait des choses au nom de Christ, j'ai produit des œuvres, j'ai produit des fruits au nom de Christ. J'ai travaillé, j'étais avec Christ. J'étais dans l'église. Et Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors, ici, attention, le verbe connaître a une signification très particulière. Le verbe connaître, ce n'est pas ici Christ lorsqu'il dit je ne vous ai jamais connu, il dit je n'ai pas couché avec vous. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas que je ne me souviens pas de vous. Ce n'est pas que je ne sais pas qui vous êtes. Ce n'est pas que on ne s'est jamais rencontré. Ça veut dire je ne vous ai pas connu. C'est ce que veut dire le verbe connaître. Connaître, ça veut dire avoir des rapports sexuels. Lorsque la Bible dit Adam connut sa femme, Ève, ça veut dire que Adam a eu des rapports sexuels avec sa femme, Ève. C'est ce que ça veut dire. Donc Jésus, quand il dit je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que je n'ai pas eu des rapports avec vous. Je n'ai pas eu de relations sexuelles avec vous.
Je n'ai pas mis en vous ma sémence. Vous avez reçu la semence de quelqu'un d'autre. Vous avez reçu la semence d'un autre Christ, d'un faux Christ. Celui-là, ce Christ, ces faux Christ-là dont on parle dans Matthieu 24, 24. C'est d'eux que vous avez reçu la sémence. C'est eux qui ont planté leur sémence en vous. Ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Donc, en d'autres termes, vous avez adoré un faux Christ. Donc, lorsque la femme enseigne, ça devrait être juste de l'homosexualité. Ça ne peut pas résulter en une grossesse. S'il y a grossesse et qu'il y a des enfants, si la femme enseigne et que l'Église grandit, se multiplie, c'est que cette Église a reçu la sémence d'un faux Christ. Parce que l'époux, si l'époux doit avoir été représenté par un homme, si c'est une femme qui a enseigné, c'est que ce n'est pas l'époux qui a planté sa semence. Donc, il ne peut pas y avoir de grossesse. S'il y a une grossesse, ça veut dire qu'il y a un faux Christ qui est passé par là. Et il a planté sa semence. Il a été servi, il a été adoré. C'est ça, l'idolâtrie. Donc, s'il n'y a pas d'homme pour enseigner, moi, je suis désolé, c'est pas pour autant que je vais vous dire, ok, prenez une femme pour faire le travail. Non. Qu'est-ce que vous devez faire plutôt? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37-38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà ce que nous devons faire. S'il n'y a pas d'homme pour enseigner, priez, priez Dieu qu'il envoie quelqu'un. Priez Dieu qu'il envoie un époux. Si vous voulez tomber enceinte et qu'il n'y a pas d'homme, n'allez pas chercher une femme. Ça ne va pas marcher. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne un époux. C'est ce qu'une femme fait. Lorsqu'elle veut tomber enceinte, elle va prier pour qu'on lui donne un époux. Elle ne va pas se débrouiller avec la femme qui est à côté. Voilà, il faut prier pour que le Seigneur envoie, euh, envoie des enseignants hommes pour qu'ils fassent le travail. Bon, voilà, je vais m'arrêter ici. Ne soyez pas étonnés que je parle, que je revienne beaucoup sur la question de sexe. Vous savez, la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit de deux choses. Il s'agit de deux choses qui reviennent tout le temps. C'est sexe et bouffe. Le sexe et la nourriture. Ok? Il s'agit de ça. Okay? Du début jusqu'à la fin, c'est rapport sexuel et bouffe. C'est-à-dire la parole et le partage du pain. La nourriture depuis. C'est ça a commencé avec les sacrifices des holocaustes et jusque dans le Nouveau Testament où l'homme se sacrifie lui-même, il s'offre comme un sacrifice. Jusque dans l'Apocalypse, c'est rempli de symboles de la nourriture. Donc ne soyez pas choqués, c'est tout naturellement que dans la sphère terrestre, vous voyez comment est-ce que ça impacte la vie des hommes. La vie des hommes est impactée par deux choses, le sexe et la nourriture. C'est pas par hasard, c'est parce que ça remonte des cieux où l'enseignement, la transmission de la parole et le sacrifice sont des éléments clés de la spiritualité. Bon, ça c'est une affaire pour un autre jour. On va s'arrêter ici. Je vais revenir dans une prochaine vidéo pour expliquer la troisième conséquence. J'ai parlé de l'homosexualité, j'ai parlé de l'idolâtrie et comme je vous l'avais dit, la troisième conséquence que dans laquelle vous vous retrouvez lorsque vous recevez l'enseignement d'une femme, c'est la malédiction. Ça sera un morceau un peu plus
plus costaud. Je ne veux pas développer ça dans cette vidéo. Je vais revenir dans la prochaine vidéo que je vais faire tout à l'heure. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour Christ que tu as envoyé dans notre vie pour nous sauver. Qu'il soit glorifié en tout. Merci, c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen.